Bonsoir, moi c'est à l'état civil Adama Edraogo. Beaucoup m'appellent Demsi, donc Demsi c'est mon pseudo. Voilà, je suis du Burkina Faso et je suis motard dans le cœur et dans l'âme. Et donc je suis dans le club West Coast Adventure au Burkina Faso où je suis le secrétaire général de l'association. Et donc au niveau activité sociale, je suis d'abord psychologue de formation et je suis coordonnateur d'une ONG qui s'appelle Régipiv, qui intervient dans le domaine de la santé. Hormis ça, dans les activités extra, j'ai une autre passion qui est l'élevage et ça me nourrit aussi parce que je suis éleveur, j'ai fait des poulets, moutons, bœufs, etc. Aussi, dans le domaine de la moto, ma connaissance du domaine et le relationnel m'a envoyé à m'engager dans ce qu'on appelle la vente des motos et accessoires. Voilà, actuellement, je fais venir des motos, les accessoires de motos, voilà, pour le bien des motards du Burkina et de l'extérieur. Parce que mon réseau quand même s'étend jusqu'au Niger et au Nigeria, voilà, où j'arrive à mettre à leur disposition des pièces, des motos, etc. La moto, je ne l'ai pas choisie. La moto, c'est inné. Parce que je suis né dans une famille de motards où mon père était motard. Il est toujours motard puisqu'il maintenant avec ses frères, il avait même un garage de moto à Abidjan, à Trois-Villes. Et il y a ses petits frères qui géraient ce garage. Mon plus grand voyage, c'est d'avoir fait Ouaga, Dakar. Donc Dakar-Ouaga, 2500 km. Je le disais au départ, la moto, c'est... moi, je ne dis pas que c'est une passion, mais là, je dis la moto, c'est ma vie. Voilà. Au-delà de ce que je fais au niveau professionnel, la moto vient aussi cadrer. Parce que même mon côté professionnel est un peu lié à la moto. Et imagine, chaque fois que l'on a des ateliers où je peux partir en voiture, chauffeur, etc., je profite quand même d'aller à la moto où je me sens bien quand je roule. Et j'ai ouvert ce côté-là, beaucoup d'admirateurs, de beaucoup de collaborateurs, voilà, et des amis d'autres organisations ont acheté des motos à cause de moi, ma passion, à force de me voir toujours dans la moto. Et donc la moto, comme je dis, c'est quelque chose pour moi de fort. Et je mets dans mon programme annuellement, chaque fois de faire un long voyage solitaire. Et l'un des plus grands voyages solitaires que j'ai fait 3000 km en solo, en faisant Ouaga, Accra, Lomé, Cotonou, en boucle, remonter par Parakou, jusqu'à Nadiagou, rentrer encore au Togo, sortant en séquencé pour le jeune Ouaga. C'était plus de 3000 km que j'ai fait seul, voilà, et ça m'a permis de connaître encore d'autres routes, d'autres pays, voilà, d'autres motards, et bon, voilà. Je dirais, j'ai beaucoup d'astuces. Lorsque je roule en groupe avec mes amis, voilà, j'ai l'habitude de prendre le devant on me met comme ce qu'on aime appeler la flèche ou encore l'éclaireur de pointe, de sorte à ce que je puisse ouvrir la voie. Donc c'est pour mettre mon expérience au service des autres. La route, 1000 personnes peuvent rouler sur une même voie, mais il n'y a pas de place pour un motard voyou, voilà, un motard indiscipliné. Et donc, lorsque on prend la voie, j'ai beaucoup peur pour les motards, les jeunes motards de nouveau, surtout au niveau des virages. Et donc, mon conseil ici, ça va s'adresser au niveau des virages. Quand le virage est à droite, il faut toujours serrer un peu sur sa droite, mais en gardant la médiane. Et je dis toujours, dans les virages, il faut toujours klaxonner. Quand tu commences à amorcer un virage, klaxonne, parce qu'il y a un véhicule qui est en train de venir et qui peut toujours vouloir s'engager à doubler.
dans un village. Et donc, quand tu es prêt à klaxonner, que tu klaxonnes, il sait qu'il y a quelqu'un qui arrive. Donc, c'est fondamental. Donc, dans un village à droite, serrer un peu sur sa droite. Dans un village à gauche, carrément aller sur sa gauche. Voilà, parce que les véhicules ne tardent pas mal contre ce virage à gauche. Et il faut toujours klaxonner. Quand on est dans un village, il faut toujours klaxonner. Et ce qui est important, c'est les équipements également. Au niveau des motos assez chères, nos motos ne coûtent pas moins de 2-3 millions, le minimum. Voilà. Et pour cela, il faudrait vraiment s'équiper. Avoir des casques, des très bons casques, des gants, voilà, et des vêtements adéquats parce que on ne vit qu'une seule fois. Un motard doit être assez vigilant. Il doit être assez prompt pour réagir. C'est très important. Et quand on est fatigué, on se repose. Quand on a bu, on ne s'engage pas. Parce que là, on est en deux roues, on n'est pas en quatre. L'esprit motard nous a permis toujours. Dieu nous a permis, nous, de pouvoir vivre notre passion. Beaucoup vous le voulez. Ils ne peuvent pas. Les moyens ne sont pas là. Où il y a encore l'handicap est là, etc. Donc, permettons aussi le peu que nous avons là de pouvoir un peu partager ça. Et ça donne une autre image du motard. Ça, on le fait de manière désintéressée, mais on le fait aussi pour que d'autres puissent quelque part faire parler leur peur. Et cela donne une autre image du motard. Et nous l'avons vu dans beaucoup d'endroits où nous avons fait des dons. À la fin de l'année, c'est pas le motard voyou qu'on voyait à l'époque. C'est pas le motard qu'on dit qu'il respecte rien, qui fait les gymnastiques, les acrobaties sur la voie publique au hasard. Non. C'est des responsables qui sont là, qui vivent leur passion. Et aussi dans cette passion, ils tentent d'aider les autres. C'est un peu ça. Cette année, comme je l'ai dit, si Dieu me permet, si j'ai un peu de temps, pourquoi pas découvrir un dans la Guinée-Bissau. Merci beaucoup.